Ensuite, commencez à utiliser ce que vous avez. Dites, diable, au nom de Jésus, retire tes mains sur mes finances. Le royaume de l'esprit n'est pas aussi distant, il vous entendra. Ne retournez pas en disant que nous ne savons pas ce qui se passe. Oh, ne changez pas, ne changez pas. Ne changez pas ce que vous avez dit. Ne commencez pas à parler de défaites et de difficultés et toutes ces choses. Non, ne parlez pas ainsi. Ne dites pas, oh, ces gens nous découragent. Non, 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 pas moi. Amen. Satan, retire tes mains sur mes finances, au nom de Jésus. Je n'appartiens pas à ton monde. N'oubliez pas, il est le Dieu de ce monde, ce système. Vous le voyez, il y a donc un système monétaire dans le monde. Et Satan, par l'intermédiaire de ses enfants, dirige ce système, d'accord? Ils peuvent essayer de frustrer votre argent, mais vous n'êtes pas sous leur système. Comprenez-vous cela? Oui, vous n'êtes pas sous ce système. C'est pourquoi il dit de donner vos dîmes, car cela relie l'argent que vous obtenez de votre travail au royaume. C'est pourquoi vous donnez vos prémices, car il dit que si les prémices sont saintes, sanctifiées et mises à part pour Dieu, il dit que la masse l'est aussi. Alors, l'ange de Dieu entre et dit, « Diable, sors !» Pourquoi? Il dit que cet homme donne sa dîme. Il donne sa dîme sur son argent. Tu ne peux pas y toucher. Votre dîme, c'est cette connexion. Vos prémices, c'est cette connexion. Vous entrez en partenariat. Quand il apportait les sacrifices au temple, une fois qu'il entrait dans le temple, personne ne pouvait y toucher à nouveau. C'est une chose incroyable. Regardez ceci. Un homme a pris son sacrifice. Cela pourrait être sous forme d'or ou d'argent. Cela pourrait même être sous forme d'animal vivant. D'accord? Il a pris un mouton pour le prêtre. Quand il le lui a donné, une fois que le prêtre l'a reçu, cet homme ne pouvait plus y toucher. Soudainement, c'est devenu le mouton de Dieu. Une chose incroyable. L'or est devenu l'or de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le temple, la maison de Dieu, a sanctifié cet or. Il a sanctifié ce sacrifice. Il l'a sanctifié. Lorsque vous le recevez, vous le sanctifiez. En donnant à Dieu votre dîme, en donnant à Dieu votre prémisse, cela vous distingue du système du monde. Ainsi, ce qui détruit leur argent ne peut pas détruire votre argent. Ce qui détruit leur entreprise ne peut pas détruire votre entreprise. De plus, il vous donne une sagesse que le monde ne peut pas comprendre. Il vous donne la sagesse. Il vous donne la direction. Seul l'Esprit de Dieu peut vous dire de faire ceci de cette façon. Alors que tout le monde sait que le faire de cette façon vous mènera certainement à l'échec, que c'est la bonne façon de le faire, alors que tout le monde le fait de cette façon et l'Esprit de Dieu dit « fais-le de cette autre façon » et tout le monde lève les sourcils. Tu es stupide. Comment peux-tu aller dans cette direction? Puis tout à coup, tout le monde va dans cette direction et bam, les choses s'effondrent et vous dites « oh » et vous continuez votre marche. Vous vous souvenez d'Adam? La Bible dit qu'il n'avait pas de vêtements. Il n'était couvert de rien. Quelqu'un a dit qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pourquoi ne savaient-ils pas qu'ils étaient nus? Quand vous dites qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu, pensez-vous qu'il y avait une lumière autour d'eux? Non, ce n'est pas ce que vous voulez dire par la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est ici, mais vous ne voyez pas de lumière. Alors, pourquoi ne savaient-ils pas qu'ils étaient nus? La Bible dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et physiquement, ils étaient nus et pas honteux. Comment se fait-il? Comment se fait-il que lorsqu'ils ont fait ce que Dieu ne veut pas, soudain, ils savent qu'ils étaient nus? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous voyez, ils fonctionnaient avec leur esprit. La Bible nous dit que la voix de Dieu est venue au frais du jour. C'est ainsi que Dieu avait l'habitude de les visiter. Il ne les visitait pas en marchant et Adam marchant à côté de lui et se serrant la main, disant « Comment ça va Dieu ?» Ce n'est pas ce qui s'est passé. La Bible dit que c'était la voix de Dieu. Il dit la voix de Dieu est venue en marchant. La voix de Dieu.
Donc cela devait être parce que Dieu est un esprit et l'homme aussi un esprit. Donc Adam devait fonctionner à partir de son esprit et entrer en relation avec la voix de Dieu. Vous comprenez cette chose? De la même manière, c'est de la même manière que vous entrez en relation avec la voix de Dieu quand il vous parle. Parfois, l'Esprit de Dieu vous parle de l'extérieur et vous entendez cette voix. Parfois, il vous parle de l'intérieur car maintenant il habite en vous. Comprenez-vous? Mais vous entrez en relation avec la voix, pas avec la forme ou l'apparence de Dieu. À quoi ressemble Dieu? Comment parle-t-il? Il veut en savoir plus sur ses oreilles et ses yeux. Ce sont les sens, mais c'est l'esprit qui reconnaît Dieu. Maintenant, lorsque l'homme a péché contre Dieu, son esprit a cessé de le dominer. Ses sens ont pris le dessus et tout à coup, ils ont dit: Adam et Ève. Dieu a dit: Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam a dit: et nous ne pouvons sortir, nous sommes nus. Et Dieu a dit: qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Gloire à Dieu. Je comprends quelque chose. Vous savez, David a dit: mon cœur me presse d'une bonne parole. Ma langue est la plume d'un écrivain prêt. Comprenez-vous quelque chose dans votre esprit? Certains disent que je suis fauché. Qui t'a dit que tu es fauché? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alléluia!